bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances signe par signe concernant les énergies de la prochaine pleine lune qui arrive le mardi 21 septembre. Je rappelle qu'il s'agit de guidances générales, donc forcément ça ne parlera pas à tout le monde. Pensez à visionner la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio en dessous de la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre hormis la chaîne YouTube. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Groupe privé Facebook et compte Instagram et TikTok. Avant de commencer le tirage, je fais un petit résumé concernant les énergies générales. Donc cette pleine lune arrive mardi 21 septembre à 1h55 précisément. Et elle aura lieu dans le signe des poissons. On l'appelle également la pleine lune des moissons. Alors, c'est la plus loin parmi les 12 de l'année. Donc, elle vous paraîtra plus petite et, bien évidemment, c'est la plus proche de l'équinoxe d'automne puisque l'automne a lieu le lendemain, le mercredi 22 septembre à 9h31. Elle sera opposée à Mars. Dans le signe du poisson, on va parler d'imagination, de créativité, de sensibilité. On va rentrer dans une période flamboyante et très intense, encore une fois, au niveau émotionnel. Du coup, ça va faire pour certains beaucoup de choses et on pourra avoir l'impression à certains moments que tout peut s'effondrer ou qu'il peut y avoir des débordements. Donc là, on vous donne un seul et unique conseil durant cette phase de pleine lune, c'est vraiment à tout prix de garder votre sang-froid, quelle que soit la situation, pour justement éviter ces débordements. Il y aura des problèmes de sommeil pour beaucoup d'entre vous. Sommeil léger, beaucoup de mal à s'endormir ou à se réveiller plusieurs fois dans la nuit. Il faudra laisser passer quelques jours pour que ces énergies diminuent. Tous les signes sont impactés, comme à chaque pleine lune, mais certains signes en particulier, et notamment cette fois-ci, il y a beaucoup de signes qui vont être encore plus impactés, puisqu'il va y avoir les béliers, les cancers, les balances, les capricornes, les gémeaux, les vierges, les sagittaires et bien évidemment les poissons. Pour ces guidances, j'utilise une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière qui va nous donner les énergies principales ou qui va nous dire ce sur quoi il faudra travailler. Ensuite, j'effectue un petit tirage de 4 cartes avec l'oracle des météores que je recouvrirai avec les 77. Et pour terminer le tirage, je vous donnerai un message issu du petit oracle des couleurs. Donc, on est parti. Avant-dernier signe, nous en sommes au Verseau. Donc, pour vous les Verseaux, on va regarder ce qui ressort au niveau des énergies principales concernant cette pleine lune du 21 septembre. Donc, pour les Verseaux. Hop, hop. Alors, les Verseaux, vous avez la carte. Vous avez la carte numéro 31. Alors, c'est la dame à l'œuf de Bosch. Je pense que ça se dit comme ça. Qui vous parle de sagesse ancienne. Alors, les Verseaux, ce que vous dit cette carte, c'est que vous avez... Alors, notamment les Verseaux, peut-être que vous avez, pour certains et certaines, un peu plus de facilité à gérer certaines situations, notamment des situations qui, peut-être pour certains, peuvent paraître très complexes, très compliquées, mais certains et certaines ont hérité sûrement d'un peu plus de sagesse, notamment par le biais d'une éducation ou par le biais des anciens qui sont vraiment de très bons conseils. Donc, c'est probable, là, on vous dit que vous ayez vécu, notamment dans des vies passées, des choses extrêmement difficiles,
que vous vous en êtes sorti, puisque vous êtes à nouveau là aujourd'hui, et que c'est peut-être pour ça que vous avez cette facilité, peut-être, pas pour tout le monde, hein, mais pour certains et certaines, à faire face aux événements ou à faire face aux imprévus. Donc, il faut ce côté sagesse que vous avez, il faut vraiment le préserver. Ça vous aidera notamment, comme je le disais au tout début, à garder votre sang-froid si vous avez affaire à une situation un petit peu complexe ou une situation un petit peu conflictuelle. Il y a aussi peut-être pour certains et certaines la notion de s'intéresser au monde ésotérique. Alors si c'est un domaine qui vous intéresse, si vous pensez avoir des aptitudes ou certaines capacités dans ce niveau-là, on vous dit, si vous en avez envie, que ce serait bon de vous y intéresser un peu plus et d'y accorder un petit peu plus d'importance parce que ça pourrait peut-être vous aider et ça vous permettrait notamment de venir en aide à certaines personnes. Donc, cette carte vous dit également que si vous vous sentez en sécurité, c'est bien, ou si vous ne l'êtes pas trop et que vous voulez vous sentir en sécurité, notamment avec la notion de sagesse, cette carte vous recommande de garder le silence par rapport à certaines pratiques ou par rapport à certains projets ou à certains objectifs que vous avez. Comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, il n'y a peut-être pas nécessité de parler de tout à tout le monde et de garder son petit jardin secret. Donc, beau message pour vous. Vous êtes déjà dans la sagesse. C'est une très bonne chose et ça va notamment vous aider à gérer vos émotions durant cette phase de pleine lune. Allez, on regarde d'abord avec l'oracle des Médéors. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, une carte qui est tombée, c'est le potentiel exacerbé. Hein. Donc là, ça veut dire clairement que durant cette période, vous allez entrer vraiment dans une période où vos énergies vont être vraiment au top. Hein. Donc, il faudra en profiter, notamment si vous avez l'intention de débuter quelque chose, de commencer quelque chose, que ce soit une relation sentimentale, que ce soit une nouvelle amitié, que ce soit un projet professionnel. Vous êtes dans la bonne période. Donc, il ne faudra pas hésiter. Allez. 1, 2, 3 et 4. Et donc, je vais recouvrir avec les 77. Bon, là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort un petit peu à la coupe. Alors, à la coupe, vous avez la carte, très belle carte, la carte 74 et vous avez la carte numéro 4. Donc, la carte 74, comme vous pouvez le voir dessus, vous avez un soleil. Donc, on parle vraiment d'un épanouissement total, d'une situation qui va s'éclaircir si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée. On parle également de la notion de stabilité. Peut-être que vous aviez perdu un petit peu un équilibre au sein de votre vie, mais cet équilibre, vous allez le retrouver. Et cette carte vous parle également de la saison de l'été. Alors peut-être que si vous avez des projets personnels, familiaux, peut-être de déménager, d'acheter un bien immobilier ou alors de nouveaux projets au niveau professionnel. Donc déjà, vous allez être dans la bonne période pour faire avancer les choses ou pour mettre des choses en place. Et vraiment, la période de l'été sera vraiment la période où vous allez vraiment récolter le fruit de tous vos efforts. Et elle est accompagnée de la carte numéro 4. Donc la carte numéro 4, hein, on va parler de fusion, d'union, d'alliance, d'un accord peut-être qui va être trouvé aussi. Si vous avez besoin d'avancer dans une situation, comme je vous disais, qui est un peu compliquée, donc déjà les choses vont s'éclaircir et peut-être que vous allez trouver un accord à l'amiable ou que vous allez arriver à faire des compromis si ça concerne
d'autres personnes que vous. Donc déjà, très bonne coupe aussi, de bon augure. Allez, on recouvre. 1, 2, 3 et 4. On regarde tout ça. Alors, vous avez la carte numéro 20 qui parle de rancune et vous avez la carte numéro 14. Alors, la carte rancune. Il se peut que s'il y a une situation un petit peu problématique en ce moment, il se peut que les choses stagnent ou n'avancent pas parce que vous avez, ou la personne avec qui il y a un petit peu dissonance, garde des rancunes au fond d'elle. Alors, comme soit ça provient de vous, soit d'une tierce personne. Le problème, c'est que cette notion de rancune, comme les notions de tristesse, de stress, peu importe, vous savez que tous ces états émotionnels-là créent des blocages. Ça fait un poids vraiment au niveau des énergies et ça vous empêche d'avancer parce que s'il y a rancune, c'est que le côté émotionnel est encore trop présent. Donc, il faudrait arriver à ne plus ressentir aucune rancune. Et si par contre, c'est pas vous, mais c'est une tierce personne, peut-être essayer d'en discuter avec elle pour que cette notion de rancœur finisse par disparaître pour pouvoir faire avancer la situation ou pour pouvoir débloquer une situation. Je le répète dans toutes les vidéos, ça concerne tous les domaines. C'est à vous de voir le domaine où il y a une problématique. Ça peut être au niveau sentimental, relationnel, professionnel, financier, peu importe. Et vous avez avec la carte numéro 14, alors, qui parle justement de communication. Comme je vous disais, il y a nécessité sûrement de discuter avec une tierce personne par rapport à votre problème. Il faut que la communication soit rétablie pour pouvoir avancer. Si vous n'arrivez pas à communiquer, tout le monde va camper sur ses positions, tout le monde va ressentir de la rancune et c'est peine perdue, on n'avancera pas. Si vous attendez des nouvelles d'une personne ou que vous attendez des nouvelles pour vous lancer dans quelque chose, peut-être que vous attendez des documents officiels, des documents importants pour avancer, là aussi, on vous dit que les nouvelles vont arriver. Peut-être que certains et certaines ont cette notion de rancune par rapport à des nouvelles qui sont déjà arrivées, parce que peut-être que les nouvelles qui vous sont parvenues n'étaient pas en accord avec ce que vous imaginiez ou ce que vous attendez. Mais dites-vous bien que quand quelque chose se présente à vous, c'est pour une bonne raison. Donc, si les nouvelles que vous avez reçues ne correspondent pas à vos attentes, ça ne veut pas forcément dire que ce sont de mauvaises nouvelles. C'est peut-être aussi une façon de vous dire qu'il faut essayer quelque chose, trouver un autre moyen d'appréhender la situation ou qu'il y a peut-être tout simplement quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Ensuite, nous avons la carte lien vie antérieure et la carte numéro 7. Alors, toutes ces cartes-là de vie antérieure, de lien de vie antérieure, c'est un peu complexe parce que, bon, voilà, il faut être dans cette notion où on croit un petit peu, voilà, aux vies passées, à la réincarnation et tout ça. Le fait aussi de, si vous vous sentez chargé au niveau émotionnel, notamment par rapport à des situations bien précises, c'est peut-être parce que, de par votre vie passée, on vous a inculqué un petit peu tout ça et que ça fait partie de vous. Donc, votre problématique, là, on vous dit qu'elle est relative aussi, peut-être, à une personne ou à une situation liée, alors soit à vos vies antérieures, soit à une personne ou à une situation qui fait partie de votre passé. Et peut-être que pour certains, même si depuis on a avancé, qu'on a fait du chemin, s'il y a blocage dans ce domaine-là,
liées à cette situation qui était passée. Par exemple, je donne un exemple, si vous avez peut-être du mal à vous stabiliser au niveau sentimental, ou que vous avez des craintes ou des peurs pour vous investir un peu plus, ou pour vous installer, ou pour officialiser une relation, c'est peut-être parce que dans le passé, vous avez vécu une situation sentimentale compliquée, qui vous a blessé, et pour laquelle il y a encore des traces, puisqu'on est dans cette notion de rancune. Donc, il y a vraiment nécessité, là, par rapport au domaine qui vous concerne, d'arriver à prendre du recul. Ce qui est passé, ce qui est fait est fait. C'est pas parce que ça s'est passé, que ça s'est mal terminé, que ça va forcément se repasser de la même façon. Donc, il faut lâcher prise, il faut prendre du recul pour avoir confiance en soi, parce que si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'arriverez pas à avancer. J'ai donné l'exemple de relations sentimentales, mais ça peut être au niveau relationnel, amical, par rapport à une situation financière, par rapport à une situation professionnelle. À vous de voir le domaine qui vous préoccupe. Accompagné avec la carte des vies antérieures, nous avons la carte numéro 7. Alors c'est une très bonne carte. C'est une très bonne carte parce que là on parle d'évolution. On avance. Donc on évolue, on avance, c'est qu'on arrive à lâcher prise, c'est qu'on arrive à prendre du recul. En plus, vous avez les capacités, hein, on vous l'a dit au début, et il y a vraiment une évolution par rapport à cette situation, par rapport à la problématique qui vous tracasse, et on parle d'évolution positive. Donc, on ne s'inquiète pas, même si ça prend du temps, même si ça fait encore un petit peu mal, eh ben, donnez-vous le temps, mais cette situation ou cette rancœur que vous avez en vous finira par changer, finira par évoluer dans le bon sens. Ensuite, nous avons la carte réponse déjà en soi et la carte non. Alors, c'est par rapport à votre problématique. Alors, si vous vous posez une question bien précise, on vous répond non. Et bizarrement, c'est comme si ce non ne vous surprenait pas, parce que même si vous vous posez des questions par rapport à une situation bien précise ou par rapport à une personne bien précise, si vous aimeriez que ça aille dans un sens, il y a quelque chose malgré tout qui fait que vous avez quand même peut-être des doutes ou qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne. Et notamment, on vous dit que la réponse est déjà en vous. La réponse est déjà en vous parce que si vous ressentez quelque chose, s'il y a quelque chose qui vous turlupine, qui vous dérange, c'est qu'il y a quelque chose qui coince. Donc maintenant, ce quelque chose qui coince, il va falloir l'accepter. Accepter peut-être que vous ne partez pas dans la bonne direction, accepter peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne, accepter peut-être tout simplement que vous n'avez pas fait le bon choix ou que vous n'avez pas pris la bonne direction. Mais là, on vous dit que si vous voulez avancer, il faut vraiment écouter votre cœur et écouter votre intuition. Parce que votre intuition, je radote, je sais, mais votre intuition est votre meilleur allié. Elle ne vous trompera jamais, puisqu'elle est vraiment en lien avec votre cœur, avec votre âme, et donc en lien vraiment avec ce qui vous correspond et avec vos attentes. Donc la rancœur aussi peut être due à ça. Peut-être que certains ont eu déjà des réponses ou sans avoir des réponses se posent des questions et au fond d'eux savent voilà que c'est pas le bon boulot, que c'est pas la bonne direction professionnelle, que c'est pas le ou la bonne bon partenaire. Et du coup voilà, on a cette notion peut-être de rancune parce que c'est pas ce à quoi on s'attendait. Mais voilà, si c'est pas ça, c'est que il y a autre chose derrière qui vous attend. Et nous avons, alors en plus, voilà, on finit avec une très 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 belle carte. Hein. On a la carte du bonheur total et en plus on a la carte 72. Donc, si la situation qui vous préoccupe concerne le domaine sentimental, il se peut, alors si vous êtes dans une situation sentimentale un petit peu compliquée, si vous vous demandez à savoir est-ce que ça va s'arranger, est-ce que je suis avec la bonne personne,
il y a de fortes chances que la réponse soit non et il y a de fortes chances que quelque part au fond de vous, vous le savez. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que, notamment là, je parle du niveau sentimental. Sentimentalement parlant, il y a, comme je le disais tout à l'heure, quelque chose de beaucoup mieux qui vous attend. Et ce sera vraiment une histoire, une relation empreinte de douceur, très harmonieuse, où les sentiments seront sincères, où les sentiments seront partagés. Alors, ça peut concerner aussi le domaine professionnel. Avec cette notion de sentiment, on peut parler, voilà, peut-être d'un projet professionnel ou personnel qui vraiment vous tient à cœur, qui vraiment vous passionne et pour lequel vous êtes prêt ou prête à tout faire et à tout donner pour y arriver. Donc, là, vraiment, avec cette carte-là, le 39, bonheur total, on ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas parce que, voilà, il y a vraiment quelque chose de beaucoup, beaucoup mieux qui vous attend. Et au moment où ça arrivera, vous sentirez vraiment que vous êtes à votre place, que tout est à sa place et surtout, eh ben, vous pourrez exprimer de la gratitude, vous pourrez aussi vous féliciter parce que vos efforts, votre acharnement, votre patience, votre sagesse vous aura amené ici. Vous n'allez pas arriver au bonheur total par pur hasard. C'est parce que vous aurez fait des efforts, que vous aurez fait du chemin de votre côté. Donc, comme je dis souvent, hein, on est soi-même maître de son propre bonheur. Hein. Et elle est accompagnée, donc comme je vous le disais, d'une très belle carte, de la carte 72, qui elle vraiment parle voilà, de proximité, de rapport confiant, de rapport sincère, honnête. Ça peut être en amitié, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau d'une relation, d'une association, d'un partenariat au sein du travail. Là, à vous de prendre ce qui vous parle en fonction du domaine qui vous préoccupe. Mais vraiment, là, les Verseaux, on ne s'inquiète pas parce que on va vraiment vers quelque chose de mieux. Il faut savoir accepter ce qui se présente à nous, même si c'est différent de nos attentes, même si ça ne correspond pas totalement à ce qu'on voulait. Mais comme je le dis souvent, si quelque chose ne fonctionne pas pour vous, c'est parce que l'univers pense que pour vous, derrière, il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc, très belle évolution quand même pour vous, les Verseaux. Alors, on termine avec le message du petit oracle des couleurs. Alors, il y en a une qui est tombée. Alors, vous avez la carte orangée qui vous dit « Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. » Ben écoutez, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, qu'il faut accepter ce qui se présente à nous, même si ce n'est pas en lien par rapport à nos attentes. On reste positif et quelle que soit la situation, que ce soit une situation positive, une situation négative, on en tire toujours des leçons. On en tire toujours de l'expérience. Donc, on se sert de tout ce qu'on vit, de toutes les étapes par lesquelles on passe et on reste malgré tout confiant et optimiste. Le positif attire le positif. Donc, on finit par un beau message. Voilà pour vous les Verseaux, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne. En attendant, mes petits Verseaux, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.